Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Didier, membre de l'association Cologie et gérant d'Alentour, une agence spécialisée en habitat participatif et écologique. Et nous allons parler du projet d'habitat participatif du Péréon qui est accompagné par l'association Cologie. Un très beau projet d'habitat participatif dans le Beaujolais, à proximité de Villefranche, un projet de 11 logements. Globalement, l'idée, c'est de vivre dans un lieu convivial, avec de l'entraide, avec de l'ouverture d'esprit, et tout en bénéficiant d'un logement avec une bulle d'intimité qui permet de se ressourcer. Un lieu conçu avec des principes bas carbone et un accès facile à la nature. Pour l'essentiel, les projets proposés par Alentour sont des projets d'acquisition, avec une attention particulière portée sur la construction durable et sur la constitution de groupes d'habitants harmonieux. Et justement, et c'est un des rôles majeurs d'Alentour, c'est de contribuer à la création de groupes d'habitants solides. Et pour cela est mis en place, en partenariat avec Cologie, un parcours d'intégration avec plusieurs étapes pour garantir une bonne entente des habitants sur le long terme avec leurs futurs voisins. Alors moi, je m'appelle Mélodie. Actuellement, en fait, donc, je suis associée de mon compagnon. On a monté tous les deux une distillerie bioéthique qu'on aimerait en fait rapatrier du coup dans le village. Le projet d'habitat partagé, c'est quand même une réflexion de plusieurs années, dans mon cas en tout cas. Je ne me voyais pas acheter pour acheter en fait. Pour moi, ça n'avait aucun sens. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai beaucoup bougé, j'ai pas forcément d'attache. Et donc en fait, ce qui m'a attirée, c'est le projet. C'est pour l'habitat partagé que je me suis lancée dans l'aventure. En l'occurrence, nous, en premier lieu, ce qui était étonnant, c'est quand on connaît les gens avec qui on monte un projet d'habitat partagé, on n'ose pas forcément se positionner trop fortement parce qu'on sent que le groupe peut exploser. C'est étonnant parce que là, pour le coup, on se connaît absolument pas avec les autres cohabitants et du coup, je pense que c'est plus simple parce qu'on peut vraiment se positionner et on se positionne aussi en fonction d'un lieu et de valeurs qui sont déjà un peu préécrites. Et donc, si on se retrouve dans ces valeurs-là, c'est déjà beaucoup. Pour le coup, l'intégration, elle a été assez simple entre guillemets parce que je faisais partie des premiers foyer avant s'engager. Mais pour le coup, ce que je vois, ce que la structure Cologie apporte, c'est vraiment déjà du temps qu'on n'a pas forcément aussi à dédier à ça. Enfin, nous, on est vraiment entrepreneurs, donc clairement, on a très peu de temps. On dédie quand même beaucoup de temps au projet parce qu'il en faut, c'est normal, ça on en est conscient. Mais tout ce qui est suivi des travaux, et c'est vrai que même dans le processus d'intégration des foyers, le fait que le processus soit un peu cadré, ça m'a beaucoup rassurée aussi. Nous, on a toujours su avec mon compagnon qu'on n'aurait pas 15 000 enfants. D'ailleurs, on s'y mit tard. Du coup, là, c'est vrai qu'on a eu une petite fille. Je pense pas qu'on aura d'autres enfants. Et voilà, moi-même étant enfant unique, je trouve que c'est quand même une richesse, de faire partie d'un collectif. Là, elle va vivre avec d'autres enfants. Pour elle, c'est super. Ça va lui apprendre, des petites choses qui, en tant qu'enfant unique, ça nous dépasse peut-être un petit peu, mais le partage, ce genre de choses. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important qu'on lui apporte. Rejoindre un habitat partagé, pour nous, c'est aussi se recréer une famille, puisque l'intergénérationnel, c'est vraiment une des valeurs fondamentales aussi des projets qu'accompagne Cologie. Et donc, on voit aussi toute la richesse de ça. Alors, oui, à un certain âge, on ne peut pas faire certaines choses, mais il n'empêche que quand on est parent, on est sous l'eau avec le travail, etc. Donc c'est clair que les personnes retraitées peuvent aussi apporter plein d'autres choses à un habitat comme ça. Donc voilà, il y a aussi ce côté famille qui est important pour moi. Fabien, j'ai 35 ans, je suis marié avec Camille, qui est aussi sur le projet. Je travaille dans l'industrie, je suis responsable de santé et sécurité au travail, donc j'ai le management d'une petite équipe. Mes passions, c'est principalement les activités sportives, le vélo, course à pied et puis la méditation. Ce qui m'a séduit dans le projet,
on cherchait un logement ou une maison dans lequel on voulait développer la résilience et vraiment être aligné avec nos valeurs écologiques, c'est-à-dire d'avoir plus de sobriété, essayer de gérer l'eau, essayer de faire notre jardin, de faire la permaculture, regarder aussi toute notre dépendance aux énergies, etc. Essayer de s'en détacher petit à petit. Alors Cologie nous a accompagnés déjà dans toute la phase des questionnaires déjà au début, donc ça nécessite une petite introspection pour savoir pourquoi on veut faire ça. Ensuite du coup il y a tout l'accompagnement pour nous permettre de valider les financements et ensuite la cooptation. Et ensuite une fois qu'on est dans le projet, on se connecte à des commissions dans lesquelles Cologie nous accompagne, que ce soit la vie de groupe, la permaculture, les aménagements extérieurs, on a aussi les commissions travaux. Et du coup, on est accompagné, donc on a notre mot à dire en tant qu'habitant aussi tout le long du projet. Écologie est là aussi pour nous accompagner, pour nous apporter leurs compétences. Et moi, ça m'a énormément permis de monter en compétences sur tout un tas d'aspects. Les travaux, j'y connaissais rien. La permaculture, j'y connaissais rien. Et en fait, on a des formateurs en communication non violente, en leadership, accompagnement de groupe, etc. En gouvernance. Et du coup, je trouve ça hyper chouette, l'accompagnement. Déjà pour le groupe, mais aussi les compétences personnelles que moi ça m'apporte justement par l'accompagnement de Cologie. Sur les parties communes, du coup, on aura une salle commune, on a une grande cave voûtée, on aimerait faire un espace vraiment de rencontre, etc. Tout à l'heure je parlais, la cave c'est un endroit où il fait frais l'été et il fait tempéré l'hiver, donc c'est un endroit qu'on n'a pas besoin de chauffer ni de climatiser. On a une buanderie, on a une bibliothèque, en tout cas une salle qui sera une bibliothèque ou salle de jeu, etc. Donc il y a encore des choses qui doivent être des fonctions qui doivent être définies avec les habitants. Donc voilà, donc on a des différents espaces extérieurs et vraiment on dialogue avec l'ensemble des habitants pour pouvoir justement trouver les meilleures fonctions possibles pour que ça réponde à la fois à nos besoins dans un habitat participatif, mais aussi à nos envies, voilà, et que ça fasse, on va dire, l'unanimité au sein du collectif. En fait, c'est pas facile à formuler ce qu'ont vont apporter les personnes âgées. Parce qu'en fait, c'est même essentiel en fait dans un projet d'habitat participatif, parce que moi je vois vraiment l'entraide, l'intergénérationnel, le vivre ensemble par rapport aussi à l'âge. Nous on se voit vieillir ici, il y a des personnes du coup qui vont qui ont déjà des parcours de vie, qui sont aujourd'hui seniors, etc. et qui vont rencontrer peut-être des problèmes de santé, des choses comme ça. Et pour moi, c'est hyper important qu'on puisse s'appuyer les uns sur les autres et que ça soit rassurant à la fois pour les personnes âgées d'être sur le projet en disant il y a des jeunes et tout, et puis pour nous de dire en fait il y a des gens qui sont là, en fait du coup quand on va se rendre des services ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est super d'avoir plusieurs générations sur un lieu comme ça. Je suis Benjamin Jaïr, je suis facilitateur en permaculture. J'interviens ici avec Cologie au Séquoia parce que la maison, les habitats sont installés dans 5000 m² de terrain avec des arbres anciens, des arbres plus jeunes. Et puis parce que en permaculture, on travaille beaucoup sur la nature mais aussi sur l'humain. Et qu'on propose donc des ateliers régulièrement, pratiquement tous les mois, depuis 2 ans, pour que le groupe d'habitants se concentre autour de ce qu'il veut faire de son environnement proche. Alors il y a une mare, donc on travaille sur la mare, il y a des accès, il y a des chemins, comment on veut optimiser ces chemins, un jardin, peut-être un poulailler, quels arbres on garde, quels arbres on taille et quand on le fait. Donc voilà, je les accompagne mois par mois dans ces petites missions du quotidien du jardin, mais en voyant un petit peu plus large avec justement ces notions de permaculture qui sont le respect de la terre, le respect des hommes et le partage des ressources. Ce qui est important dans l'accompagnement avec les habitants, c'est un petit peu comme ce qui est important dans le compost. C'est qu'on va rassembler plein d'éléments qui sont notre histoire à chacun, qui sont nos envies, nos besoins, nos souhaits. Et puis qu'on va les faire mûrir, qu'on va les faire maturer, qu'on va les faire grandir, évoluer et éventuellement se modifier, se transformer. Ça du coup, il y a un bon comparatif en permaculture humaine avec l'accompagnement des gens sur un projet éventuellement agricole, sur un projet de jardin, mais sur un projet de vie qui est justement d'aller faire progresser, transformer toutes ces émotions, tous ces besoins, tous ces souhaits. Ce qu'on retrouve en permaculture et ce qu'on a besoin ici là, au niveau de l'accompagnement avant installation des habitants,
Eh bien, c'est un petit peu cette mise en place de l'environnement. On prend en compte, on a beaucoup d'échanges sur par exemple la gestion des déchets, sur même parfois la gestion de l'eau, la gestion peut-être des toilettes aussi. Donc il y a une grosse prise de conscience écologique, environnementale, avec tout ce qui nous traverse en ce moment, les canicules, le changement climatique et ce genre de choses. Et bien du coup, le petit écosystème habitat partagé travaille finalement à tout ça. Est-ce qu'on brûle les branches qu'on coupe des arbres ou est-ce que finalement on va les transformer, on va en faire autre chose? Donc on travaille vraiment sur la notion de déchets. Est-ce qu'on va acheter de la matière à 200 km alors qu'on pourrait avec une petite machine faire du copeau de bois directement avec les tilleuls qu'on a taillés l'hiver dernier? Voilà, il y a tout ce process, toute cette mécanique qui fonctionne et qui se met en place. Alors en un mot, pour moi, la définition d'un habitat participatif, ce serait la ruche. Voilà. Une ruche vivante, une ruche organisée, une ruche aussi désorganisée avec plein de gens qui se connaissent, qui se côtoient et qui travaillent tous les uns pour les autres. Voilà. Peut-être que dans cette ruche, il n'y a pas la reine-mère, mais en tout cas, c'est pour moi un beau symbole. Il y a coopération, clairement. Et c'est peut-être un peu simple, mais pour moi, c'est un mot. Et aussi, en tout cas, dans mon cas, c'est aussi qualité de vie. Je vois vraiment ce projet-là comme un accroissement de ma qualité de vie. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, justement, je travaille énormément. J'ai des poules. On avait un chien. On a la petite. En fait, on a plein de contraintes. Mais en fait, je peux pas. Toute seule, je n'y arrive pas. Le jardin, il est en train de dépérir parce que j'ai absolument pas une minute à y consacrer. Et du coup, je vois bien qu'ensemble, déjà, il y a le fait de faire ensemble. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui me motive, qui est moteur pour moi. Et en plus, je vois que on va pouvoir se partager les tâches. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment faciliter mon quotidien. Je dirais spontanément la solidarité à plusieurs niveaux. À la fois, j'ai beaucoup parlé d'écologie, mais la solidarité justement dans comment on s'accompagne le réchauffement climatique, comment on prépare le terrain, comment faire la permaculture, etc. Solidarité aussi avec les habitants, par rapport aux besoins de certains spécifiques, par rapport aux attentes d'autres, et donc de s'entraider par rapport à ça, et de pouvoir aussi être disponible pour les uns et les autres en fonction. Nous, on apporte des compétences, chacun apporte ses compétences, apporte son bagage, et en fait ça sert à tout le monde, et moi je mets tout ça dans le mot solidarité.